Très souvent, quand on demande à Jésus de procéder à des miracles, comme on impose à un ambassadeur de présenter des lettres de créance ou à un suspect de prouver son identité, il s'impatiente. Marc, aussitôt après le récit de la multiplication des pains, raconte que les pharisiens réclament à Jésus un signe venu du ciel, comme si ça ne leur suffisait pas qu'ils refusaient d'y croire, ou voyaient dans cette abondance soudaine de pain un signe venu non du ciel, mais d'ailleurs, de Satan par exemple. Alors, lui, gémissant en son esprit, dit qu'à cette génération demandez un signe. En vérité, je vous le dis, il ne sera pas donné de signe à cette génération. Ce qui peut aussi signifier, puisque vous obstinez à ne pas croire, soyez assurés que je ne ferai pas de miracle pour vos beaux yeux. Je n'y m'y résous que lorsque c'est utile. Un langage que Jésus avait déjà tenu, on l'a vu, au diable lui-même qui lui demandait de changer en pain les pierres du désert. Il exprime le même agacement au même moment après la multiplication des pains dans l'évangile de Matthieu, mais de façon plus menaçante. Au crépuscule, vous dites il va faire beau car le ciel est rouge feu, et à l'aurore, mauvais temps aujourd'hui car le ciel est rouge sombre. Ainsi vous savez interpréter le visage du ciel. Mais pour les signes des temps, vous n'en êtes pas capable. Génération mauvaise et adultère. Elle réclame un signe, et de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Le signe de Jonas est sans doute la destruction de la ville de Ninive et la disparition de ses habitants que le bonhomme sorti de la baleine ne cessait d'annoncer. La réponse fait peut-être allusion à la destruction de Jérusalem. Ou peut-être ce signe est celui du bouc émissaire, le signe du malheureux. Jonas, jeté à la baleine par les matelots, qui le tiennent pour responsable de la tempête. Jésus alors, ici, ferait allusion à sa mort, à son sort de bouc émissaire chargé de tout le mal du monde.